Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder l'intro typing d'un groupe français qui s'appelle Gojira et le nom du morceau c'est The Gift of Guilty avec mon super accent anglais. Alors le morceau d'aujourd'hui est tiré d'un album de 2012 de Gojira qui s'appelle L'Enfant Sauvage. Alors le plan d'aujourd'hui va nous permettre de travailler ou de retravailler ensemble la technique du typing à la guitare. Ce que je vais vous montrer correspond à l'intro avec la guitare seule. Ensuite, il y a la batterie qui rentre, il y a à peu près le même plan mais dans un ordre différent. Ensuite, ça part en métal extrême, ça je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Et ensuite, on retrouve à peu près le même plan dans le refrain. Pour jouer ce morceau, il faudrait un accordage spécial qui s'appelle le drop de Do. Mais pour cette introduction, on aura juste besoin de baisser la corde de Ré d'un ton. Je vais vous montrer ça. Si vous aimez la technique du typing et si vous voulez vous perfectionner là-dedans, j'ai fait 3 tutos d'initiation au typing il y a déjà pas mal de temps que je mettrai en lien pendant le tuto. Donc on perd pas de temps, c'est parti! Alors si vous vouliez jouer le morceau en intégralité, il faudrait complètement désaccorder sa guitare en drop de Do. Nous, pour le tuto, on va juste travailler et développer l'introduction. Donc en fait, au lieu de tout désaccorder, on va juste changer la corde de Ré standard, ici, la 4e corde, on va la descendre d'un ton. Donc on va faire ça tout de suite. Là, je suis accordé en Mi standard, donc je vais juste descendre ma corde de Ré. C'est bon. Pour vous présenter le morceau, je me suis mis en son clair. On se mettra en distorsion tout à l'heure lorsqu'on travaillera avec la boîte à rythme. Le mouvement rythmique est de la double croche et le tempo est noir à 80. Alors pour jouer tout ça, on va mettre l'index à la 5e case, ici, sur la corde de Ré. Et en fait, avec l'index ou le majeur, moi je vais prendre l'index, et je vais venir taper, d'où le nom typing, sur la 12e case. Ce qui est important, c'est qu'avec de la distorsion, le pouce va être placé sur la tranche du manche. Il va falloir que cette partie-là de la main étouffe la corde de Mi et de La. Parce qu'avec la distorsion, on a beaucoup de sons, et même plutôt des sons parasites qu'il va falloir éliminer. Donc pour les éliminer, il va falloir muter les cordes. Donc déjà, bien placer cette partie-là de la main sur le haut du manche pour bloquer les 2 cordes graves. Et les cordes aiguës, en fait, elles vont être bloquées avec la courbure de mon doigt ici. Okay, donc pour faire un typing, on va faire 12. Je tape. Et ensuite, il va falloir faire en fait un pulling off de 12 à 5. Donc il y a 2 possibilités, soit vers le bas, chose que je vais faire, ou en remontant, comme faisait le maître Van Halen. D'accord? Donc moi, je vais vous montrer plutôt vers le bas. Donc il faut déjà bien avoir ce mouvement-là. Je tape et je relâche pour faire entendre le 5. Donc au niveau des notes, ça va donner la note du typing, la 12, et en liaison pulling off, le 5. Ce mouvement 12-5 est à faire en double croche. Il va falloir le faire 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà, on peut s'entraîner juste à faire ça lentement. Bien taper. Avec un petit peu d'élan au niveau de l'index. Et ensuite, on relâche vers le
le bas pour faire entendre la cinquième case. Au niveau de la vitesse, ça ne sera pas beaucoup plus rapide que ça, on y est presque d'ailleurs. D'accord? Donc 8 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il va falloir bouger les deux mains. L'index va venir à la 8e case, donc on fera une sorte de glissade. Et au niveau de la main droite, on va taper avec l'index à la 13e case. D'accord? Il faudra le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vous montre la fin du plan, et ensuite, on va essayer de coordonner ça. Ensuite, l'index va redescendre à la 7e, l'index de la main gauche. La main droite, elle, à la 12e. On va le faire 3 fois. 1, 2, 3. Et le dernier mouvement va être 10, 7. D'accord? Donc si je reprends de 13, ça me donne 13, 8, 4 fois. 1, 2, 3, 4. On descend, 7 et ici 12. Et là 3 fois en 12. 1, 2, 3 et une fois en 10. Et une fois qu'on a fait ça, après on reprend le mouvement. Donc ce premier mouvement va donner 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13, 8. 2, 3, 4. 12, 7, 3 fois. 1, 2, 3. Et une fois 10, 7. D'accord? Je coordonne tout ça lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ensuite je recommence le plan. Ce qui est très intéressant dans cette technique du typing, et il y a plein de formes de typing, c'est que la main droite et la main gauche sont amenées à faire des mouvements différents. Donc on travaille un petit peu comme un pianiste. Je refais ça très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mains bougent. 13. Les deux mains bougent. 12. 2, 3. Et là, il n'y a que la main droite qui bouge. Et ensuite, les deux mains bougent à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors le mouvement qu'on a travaillé sur la partition que vous pourrez retrouver sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com, je l'ai appelé grand A. Donc le grand A est à faire 2 fois, d'accord? Ensuite, j'ai appelé le deuxième mouvement grand B, qui va reprendre les grandes lignes de ce qu'on a fait là, mais il y aura une petite variation. Donc pour cette variation, en fait, on retourne sur le premier mouvement qu'on va faire que 4 fois au lieu de 8. 1, 2, 3, 4. Et là, il va y avoir un petit mouvement au niveau de la main droite mélodique à faire, et après on reprendra tout le reste du plan. Donc 4 fois. 2, 3, 4. Ensuite, je vais venir taper 10. 10, 5 donc. Ensuite, 8, 5. Ensuite, je reviens en 10. Et je finis mon plan en 12. D'accord? Donc ça me donne 10, 8, 10 et 12. Donc cette première mesure en double croche va me donner 12 4 fois. 1, 2, 3, 4, 10, 8, 10, 12. Et ensuite je refais le même plan que tout à l'heure. 13, 8, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite je me place en 12, 7, 3 fois. 1, 2, 3. Et pour finir le mouvement, 10, 17. Vous enchaînez donc cette partie B très lentement. Mon plan. Ce plan B sera à faire qu'une seule fois. Et en fait, pour jouer l'introduction, il faudra faire 2 fois le A, 1 fois le B
et on retournera une fois sur le A. Donc là, je vous enchaîne le B et le A. Maintenant, j'ai mis de la distorsion et je vous joue ça A, A, B, A tranquillement. Ça maintenant très lentement, noir à 60 au niveau de la boîte à rythme, et ensuite ça sera à vous de le monter à 80. Écoutez bien le ting du premier temps. Donc les temps sont là. 1, 2, 3, 4. Le mouvement est en double croche. Double croche, ça veut dire division du temps par 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour vous montrer comment on va se placer en double croche, juste sur le premier plan 12, 5, et je vous le joue tout de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À 60, il faudra le monter à 80. Je vous explique un petit peu la suite du morceau. Il y a donc une introduction guitare seule, comme je vous ai présenté A, A, B, A. Ensuite, il y a la batterie qui rentre, et là, il faudra faire 3 A, 1 B, 1 A et 1 B. A, B, A, B. Ensuite arrive le couplet, que je ne vous montre pas, et ensuite le refrain. Et le refrain, ça sera la partie qu'on a fait, mais il faudra la jouer en A, B, B. Voilà les amis, c'était donc l'introduction typing du morceau de Gojira. Sur ce morceau, ça va pas très vite, donc c'est un bon apprentissage. Et comme je vous disais en introduction, je vous ai mis des liens pendant le tuto vers d'autres tutos typing que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube et que vous retrouvez aussi sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Alors je vous dis à très vite, éclatez-vous et à plus.